Allez, bonjour les amis, Canary 83, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous fais une petite vidéo cette semaine. La semaine dernière, j'en ai pas fait, j'ai pas eu le temps, j'ai fait juste un petit short rapide. Voilà, donc aujourd'hui, je vous présente mes deux femelles qui ont terminé. En fait, la jaune a terminé, elle est à la vente. Voilà, je m'en débarrasse. Je garde que ma mosaïque rouge qui est ici, voilà, qui est jeune. Donc cette année, elle va arrêter, elle fera l'année prochaine. Parce que pour moi, après, ça serait trop tard de la mettre en reproduction le mois prochain, donc c'est pas la peine. Voilà. Donc je vais essayer de la faire bouger un petit peu. Allez, bouge Ninette, hein. Voilà. Voilà. Donc elle est là, donc il va falloir que je la colore. Donc elle a mû, elle va passer en coloration voilà. Et pour qu'elle prenne un peu plus de rouge sur les plumes. Voilà. Donc la jaune là-haut, la femelle jaune est à la vente, et ainsi que son petit mâle. Voilà. Donc ensuite, on va passer à mon mosaïque rouge. Alors lui, il est ici, ben, il est tout seul, ça y est, je l'ai mis dans une cage individuelle. Donc les deux cages là-haut, je les ai nettoyées. Les deux suivantes et celles en dessous aussi. Voilà, elles sont nickel. Maintenant, ils peuvent repartir encore pour un mois ou deux avant que je les redémonte et que je les renettoie encore. Voilà, donc ici vous avez mon mosaïque rouge, le mâle. Donc aujourd'hui, ben, pâté, graines et du grit là-bas au fond. Les filles, c'est pareil. Donc ici, elles ont du grit. Je leur ai mis un peu de chaneville, mais un petit moment. Donc il en reste encore un peu dedans, après je le jetterai. Donc graines, deux bacs de pâté, encore un bac de graines ici, et deux bacs d'eau. Voilà. Et bien sûr, les eaux sèches tout au fond là-bas. Voilà, donc maintenant elles sont au repos jusqu'au mois de décembre l'année prochaine. Jusqu'au mois de décembre, janvier, même janvier l'année prochaine. Voilà, j'attaquerai un peu plus tard l'année prochaine parce qu'il faut que je refasse tout mon cheptel d'oiseaux parce que j'ai tout vendu, quasiment. Il me reste que les bébés. En adulte, il me reste que le couple de mosaïque et le couple d'arlequin. Je vais pouvoir me faire un deuxième couple d'arlequin, je pense, j'espère. Et puis voilà, il ne me manquera plus qu'un couple à acheter. Et après, on repart avec des nouveaux oiseaux. Voilà, comme ça j'aurai renouvelé le sang de tout le monde. Voilà, donc on redescend à mon mosaïque rouge. Voilà, donc il se porte à merveille, il chante, il nous casse les oreilles, il n'arrête pas toute la journée, toute la journée. Voilà, le jaune aussi pareil. Allez, ensuite, je passe donc à mon deuxième mâle, celui-là aussi est à la vente, donc je vends le couple, la femelle jaune et le mâle jaune. Voilà, on redémarrera avec de nouveaux oiseaux l'année prochaine. Voilà, j'espère que je ne vais pas faire une bêtise en vendant tous les oiseaux et en gardant des nouveaux, parce que bon... Mais bon, pour l'instant, avec les arlequins, ça a l'air de bien marcher, donc je suis assez content. Voilà. Allez, ensuite, on descend la cage suivante, celle-là, elle est toute propre, voilà, elle a été finie. Elle est toute propre, elle attend pour mettre un couple, enfin, pas pour mettre un couple, pour mettre un mâle dedans. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme mâle arlequin dedans. Allez, ensuite, on passe donc à la cage numéro 6, la dernière femelle qui me reste en reproduction. Voilà, donc là-bas au fond, vous avez le papa, ici, arlequin portugais. Ici, qui est devant, j'ai l'impression que c'est une petite femelle. Elle a vraiment la tête de la femelle. Après, à voir. Voilà, donc il y a celui-là, ou celui qui est juste derrière là-bas. Voilà. Donc, je ne sais pas. Là-bas, c'est rose. Ici, c'est rose. Ici, c'est ivoire. Et le petit qui est en dessous, là, il est complètement ivoire. Il a ivoire et blanc. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut. Il est là en bas. Voilà. On le voit un peu jaune intensif, mais il est vraiment ivoire. Il est rose. Voilà. C'est peut-être mon téléphone qui fait ça. Et après, derrière, là-bas, j'ai un petit mâle arlequin. Je pense que c'est un petit mâle arlequin, celui-là, là-bas, qui pourra aller avec une femelle que je m'achèterai, voilà. Ou peut-être aller directement avec sa mère. Parce que ça, si c'est une femelle, je la mets avec le père l'année prochaine. Ça fera un couple. Et la maman, je la mettrai avec un de ses petits pour me faire un deuxième couple. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Alors, on va passer à la femelle. Alors, la femelle, elle est dans le nid. Elle me couvre 4 œufs à mirer le 21. La femelle, la voilà. Elle est merveilleuse. Je ne reste pas trop longtemps parce que comme toute la maison est ouverte, j'ai pas envie 4 cabanes. Voilà. Elle est sur 4 œufs. Elle ne bouge pas. C'est une merveille de femelle. Voilà. Et une maman exceptionnelle.
Voilà, donc elle a pondu le 10, 11, 12, 13, j'ai remis les œufs le 14 au matin et c'est amiré le 21. Voilà. Allez, ensuite on va passer à mes derniers bébés qui me restent, hein, voilà, que ça doit partir assez rapidement j'espère. Il me reste 4 jaunes et 2 blancs. Voilà, les 2 blancs c'est 2 mâles. Sur les jaunes, j'ai, je pense, une petite femelle et le petit qui s'est fait peler par la maman. Voilà, il est là, ça repousse assez bien, il se porte à merveille, il a loupé le perchoir. Voilà, il est là-bas. Voilà. Mais apparemment, ça se passe super bien. Écoutez, ils vont tous au bac, ils sont sevrés, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc les premiers, les blancs, ils sont nés au mois de janvier. Il y a un jaune ou deux. Un seul jaune, il me reste du mois de janvier. Et après, tous les autres, c'est du mois de mars. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, voilà, c'est une merveille. Il me reste 6 à vendre et le couple de jaunes. Voilà, et après on repartira sur de nouvelles bases pour l'année prochaine. Voilà, donc la vidéo est un peu courte. Je suis en fin de reproduction, donc il n'y a plus trop de choses à dire. On m'a posé une question, les tours blancs consécutifs sur les femelles, donc vérifiez bien que les plumes du cloaque enfin que le cloaque de la femelle et du mâle soit un peu déplumé. Il faut le déplumer nous-mêmes, hein, voilà, pour faciliter l'accouplement. Et puis après, si vraiment, après avoir fait ça, il y a encore des œufs blancs et encore des œufs blancs, eh bien, il faut ou changer la femelle ou changer le mâle. Il y en a un des deux qui n'est pas bon. Donc ça arrive dans les oiseaux. Donc voilà. Donc après, il faut essayer le mâle avec une autre femelle et l'autre femelle avec un autre mâle. Voilà, et voir ce que ça donne. Ça peut marcher. Et peut-être qu'il y a encore un tour blanc sur l'autre côté, donc vous vous rendrez compte si c'est le mâle ou si c'est la femelle qui n'est pas reproducteur. Voilà. Voilà, ben écoutez, sur l'ensemble, ben, tout se passe bien. Les oiseaux ils vont vivre leur vie maintenant tout l'été, et puis tout l'hiver qui va arriver jusqu'au mois de janvier l'année prochaine. Et on attaquera une nouvelle saison. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il y aura des vidéos de suivi, donc je vais espacer un peu plus les vidéos. Dès que les petits naissent ici, je ferai une vidéo. Pour l'instant, ben écoutez, ça c'est tranquille. Voilà. Alors sur ce, ben, je vais vous souhaiter un très bon week-end à tous. Je remercie tous mes abonnés, je remercie tous les gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. Si la vidéo vous a plu, un petit like. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez, il n'y a pas de souci, je suis preneur. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Voilà. Allez sur ce, mais je vous souhaite un très bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine.